La bineuse Busa propose un type de travail unique sur le marché, encore rare en France. Nous avons vu ces rotors à lame courbée au travail pour désherber une parcelle de soja. C'était lors d'une démonstration organisée par la Chambre d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres, le GAV 17 et la Fédération des Cumas des Charentes. En plus de la bineuse Busa, une RC-Tri Lemken et une bineuse Binov étaient présentes le 10 juin 2025 à Saint-Julien-l'Escape, Charente-Maritime. Les éléments bineurs Busa possèdent deux rotors à lame courbée. Ils sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre, l'un travaille le côté gauche de l'inter-rang, l'autre le côté droit. Une roue de jauge placée en arrière de l'élément détermine la profondeur de travail. L'opérateur règle l'agressivité des lames en ajustant l'inclinaison des rotors. Un système d'axe à goupille est prévu à cet effet. Comme toute bineuse, le chauffeur devra soigner le réglage des éléments bineurs avant d'enchaîner les allers-retours. Il faut s'approcher autant que possible des rangs tout en permettant un travail au milieu de l'inter-rang. En effet, il faut s'assurer du bon chevauchement des lames dans la zone centrale des inter-rangs. Le représentant affirme que le système Busa est efficace sur des volumes de végétation plus importants. Selon lui, les rotors étoilés sont tolérants aux situations pierreuses. La démonstration se déroulait sur une terre de groix ayant déjà reçu plusieurs passages d'outils. La bineuse Busa a bien travaillé sur du soja en début de stade énième mou. Le distributeur précise qu'il est possible d'ajouter des disques de protection des cultures aux éléments. Idem pour les moulinets à doigts qui serviraient à désherber sur les rangs. Un guidage par caméra est aussi disponible. Le parallélogramme est ancré à l'avant du châssis poutre pour plus de compacité. Cela permet aussi de placer les deux roues stabilisatrices entre le châssis et le tracteur. En situation juste ressuyée, il faudra s'assurer que les roues de jauge, placées derrière les organes de désherbage, ne rappuient pas suffisamment le sol pour favoriser des repiquages. En sol limoneux, le foisonnement intense du sol ne devra pas trop affiner les particules de surface. Cela prêterait le flanc à la formation d'une croûte de battance en cas de pluie postérieure au binage. Pour contrecarrer ces éventuels désagréments, le distributeur de Busa se déclare ouvert à des aménagements, comme la pose d'étrilles pour gratter derrière les roues de jauge. Le distributeur annonce un prix équivalent aux bineuses conventionnelles à nombre de rangs égal. Lemken montrait la RC-Tri Tulite. Elle possède un système hydraulique pour que chaque dent applique la même pression au sol. Un potentiomètre autorise un réglage entre 100 g et 5 kg de pression par dent. Binov montrait sa bineuse avec parallélogramme inversé. Ce système assure mécaniquement une pression continue sur l'élément. Selon le représentant, cela assure une régularité de profondeur de travail, même sur sol dur.